Pourquoi certaines unions commerciales ou associations de commerçants sont hyper dynamiques, font beaucoup parler d'elles et réussissent à dynamiser leur ville, leur quartier ou leur village, alors que d'autres se démènent, font leur maximum mais végètent sans réussir à insuffler un élan à leur territoire. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de mettre toute votre motivation dans les projets de votre union commerciale, mais que le résultat soit décevant, démotivant. Dans le même temps, vous avez constaté que d'autres associations réussissent à fédérer autour d'elles, à créer une dynamique de manière fluide et sans effort. C'est particulièrement frustrant de savoir que notre quartier, notre village, notre ville a un potentiel de développement, mais de voir ses habitants se ruer dans un centre commercial ou dans la ville voisine. La meilleure manière de développer son union commerciale, c'est de maintenir une motivation élevée chez vos membres, chez les habitants de votre territoire et surtout chez celui qui est majoritairement oublié, le porteur du projet, c'est-à-dire vous. Combien d'unions commerciales se sont décomposées car le ou les moteurs de l'association, ceux qui portent l'âme de l'association, se sont démotivés et ont tout lâché. Votre motivation et le plaisir que vous retirez dans les actions de votre union commerciale sont fondamentales pour sa longévité. Quand j'ai commencé à travailler comme opticien responsable de magasin il y a plus de 15 ans maintenant, dans de grands groupes d'optique, j'avais une vision très négative des unions commerciales. Pas vraiment d'impact, une gestion floue. Il faut dire que les quelques exemples d'assemblées générales auxquelles j'avais participé étaient assez particulières. Puis, quand je suis devenu commerçant indépendant, je me suis impliqué dans la gestion de l'association de commerçants de mon quartier, jusqu'à devenir vice-président de la Fédération des associations des commerçants de la ville. Quand j'ai déménagé, j'ai recréé une association de commerçants dans un village de moins de 2000 habitants et j'ai pris la présidence de la Fédération des professionnels de la communauté de communes. En ce moment, je suis sur la création d'un office de développement économique pour mon territoire. Au travers de mes expériences aussi bien positives, mais aussi des expériences négatives dans les unions commerciales, j'ai réussi à développer Unionco Performance, un programme de formation qui place l'efficacité de votre association au sein de la formation. Cette formation, elle a 5 objectifs. Le premier est d'augmenter l'efficacité de votre union commerciale. Donc, soit d'augmenter le nombre d'actions possibles avec la même disponibilité de vos membres, ou alors de soulager la charge de travail de vos membres actifs pour gagner en efficacité. Le deuxième objectif, c'est de générer plus de notoriété pour votre association de commerçants et d'artisans et pour vos adhérents. Le troisième point, c'est vous donner des outils pratiques de gestion et d'animation pour que vous puissiez réaliser des actions de qualité professionnelle par vous-même. Développer votre connaissance de l'environnement de votre union commerciale est le quatrième objectif. Ça vous permet de simplifier vos relations avec vos partenaires et de comprendre ce que chacun peut vous apporter. Le dernier objectif, c'est de résoudre les difficultés récurrentes de toutes les unions commerciales grâce à des actions qui ont été mises en place ailleurs en France. En parallèle de mon engagement associatif, j'ai participé à beaucoup de groupes de réflexion entre associations et fait beaucoup de recherches sur le thème des unions commerciales. Ce qui m'a permis de trouver plusieurs clés nécessaires aux unions commerciales pour leur développement. Car la formation dans le secteur des unions commerciales, comme dans tout domaine, est indispensable pour ne pas s'épuiser dans des actions au succès relatif. Bien sûr, on apprend sur le tas grâce aux anciens, aux astuces des uns et des autres, mais si vous m'écoutez encore à cet instant, c'est que vous avez fait le même constat que moi. Il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout d'informations ciblées, utiles et pratiques sur nos unions commerciales. Cette formation condense tout ce que j'ai cherché, trouvé par bride additionnée de mon expérience. Vous pouvez retrouver une partie du cheminement qui m'a conduit à la création de cette formation dans mon livre Unionco, qui est en cours d'édition. Une formation en ligne, comment ça fonctionne? Nous allons commencer par le contenu de Unionco Performance. Puis ensuite, si vous me faites confiance et vous décidez
d'adhérer à la formation, eh bien nous échangerons au sein de la formation. La formation est découpée en 4 modules. Le premier module concerne le financement. Car quand je regarde le fonctionnement des unions commerciales, je vois des compétences, de la motivation, mais souvent un grand manque d'informations sur les sources de financement et surtout de la manière de les demander et de mettre en avant son action pour les obtenir. Ce module est construit avec 5 chapitres. La cotisation est le premier chapitre. Sa nature, c'est la manière de la connecter en vous simplifiant la vie. Il y a beaucoup d'outils techniques maintenant qui vous apportent beaucoup de simplification et en plus qui sont quasiment tous gratuits. Le chapitre suivant est sur l'événementiel, car il est possible de faire des événements à la fois utiles, agréables et qui rapportent des financements. Le chapitre suivant est sur les subventions. Comme je disais tout à l'heure, elles se demandent, ok, on demande des subventions, mais il y a la bonne manière de demander des subventions. À qui les demander et pourquoi je les demande? On verra dans ce module un grand nombre de sources de financement et comment optimiser vos chances de les obtenir et d'en assurer le suivi. Une autre source de financement que nous abordons dans le chapitre suivant, c'est le sponsoring. Pourquoi pensez-vous que les entreprises de votre territoire devraient vous donner de l'argent? Qu'est-ce que vous avez à donner en échange? Sur le chapitre suivant, on aborde la vente de prestations. C'est une source de financement qui est quasi toujours délaissée. Une union commerciale, elle a plein de compétences à vendre. Mais vous pouvez aussi faire de la mise en commun avec tous les commerçants et il ne faut pas négliger cette source de financement. Dans le module suivant, on aborde la communication. Elle est très orientée sur le do it yourself ou pour les anglophones sur le fait maison. J'y détaille l'utilisation d'outils simples pour vous faire une communication agréable par vous-même. On verra les règles de communication, les outils pour le réaliser simplement et en grande majorité gratuitement. Le premier point de ce module est un chapitre sur construire son message. Comment dois-je transmettre mes informations? Quelles sont les règles utilisées par les plus grandes agences de communication et les plus efficaces? Le chapitre suivant est sur le print, tout ce que vous pouvez imprimer. Quels sont les outils pour réaliser vos affiches, vos flyers et vos autres documents imprimés? Pour pouvoir avoir du contenu, il faut des ressources graphiques. Où puis-je trouver des photos, des vidéos et d'autres médias que je puisse communiquer et quelles sont les règles d'utilisation de ces médias? On oublie trop souvent qu'une photo ou une vidéo qu'on trouve sur Internet, elle n'est pas gratuite, vous n'avez pas le droit de l'utiliser normalement. Le chapitre suivant est très à la mode, c'est le community management. Comment puis-je animer ma communauté, c'est-à-dire mes adhérents, mais aussi les habitants de ma zone de chalandise? C'est sur les médias sociaux, mais pas seulement sur les médias sociaux. Le chapitre suivant concerne la réalisation de votre site internet. Vous pouvez le faire vous-même de manière de plus en plus facile, il y a plein d'outils, mais le principal est de savoir ce que vous attendez de votre site internet. La newsletter, c'est un grand classique qui revient à la mode. C'était à la mode il y a 10 ans, c'est devenu has-been et maintenant c'est un grand retour de la newsletter. Avec les bons outils, c'est beau, c'est simple et c'est efficace. Le troisième module concerne les actions. Vous trouverez ici plein d'exemples d'actions, mais surtout comment les organiser, simplifier votre organisation et aussi pourquoi faire ces actions. Dans le premier chapitre, on va voir quelle est la cible de vos actions. En général, la cible, c'est le consommateur. Et donc, que cherche le consommateur? Comment l'attirer? Le chapitre suivant est consacré au marketing, les bases du marketing pour votre union commerciale, mais aussi pour vos adhérents. Sur le chapitre suivant, on va voir comment conduire un projet, les outils pratiques et gratuits qui vous permettront de faciliter vos demandes de subventions et leur obtention. Le chapitre suivant est sur l'animation interne, car oui, il faut animer votre réseau d'adhérents. Et j'avoue que c'est mon point faible. Mon axe de progression, c'est sur cette animation interne. Faire monter la mayonnaise en fait entre vos adhérents pour que ça soit un plaisir de venir faire des actions.
Ensuite, nous verrons un chapitre sur l'animation commerciale. Là aussi, plein d'exemples d'actions d'autres associations et un exemple d'action détaillée que j'ai réalisé sur la ville de Cagnes-sur-Mer, c'est le lancement de la monnaie locale complémentaire de Cagnes, l'euro noir. Alors je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez tous des monnaies locales complémentaires, ce n'est pas le principe de ce chapitre, c'est simplement de vous donner un exemple de la réalisation à l'action et du bilan qu'on peut en tirer après. Le chapitre suivant de ce module est consacré à l'action publique, car oui, vous avez une action publique. Alors comment mettre en place des actions avec la mairie ou votre communauté de communes qui ont un impact sur la vie publique? Dans le dernier module, nous verrons l'environnement de votre union commerciale. Nous allons plus loin sur la gestion de votre union commerciale et sur les échanges que vous pouvez avoir avec toutes les autres structures. Ça vous permet de vous développer en vous appuyant sur ce qui se passe autour de votre association plutôt que de créer à chaque fois de nouvelles choses. Dans le premier chapitre, je détaille tous les impératifs sur votre association, le formalisme et les outils pour gérer ce formalisme de manière beaucoup plus simple. Ensuite, nous passerons sur un chapitre sur la gestion. La comptabilité de votre association est importante, voire même essentielle pour toutes vos demandes de subvention. Là encore, il existe plein d'outils super simple pour optimiser ce poste, même en gratuit. Nous allons ensuite réfléchir ensemble sur la législation. Que peut-on faire ou ne pas faire dans son union commerciale et dans ses actions? Ensuite, un chapitre sur les relations institutionnelles. Ce chapitre vous permettra de comprendre le fonctionnement de vos interlocuteurs. Ça aide. Pour toutes vos démarches, il est utile de parler un langage commun. Toutes les structures publiques fonctionnent de la même manière, avec le même langage. Mais il faut parler ce langage pour être plus efficace et pour pouvoir faire des actions avec eux. Et enfin, le dernier chapitre de la formation est consacré à l'urbanisme commercial. Il est souvent délaissé ou méconnu, et pourtant il permet d'être force de proposition dans votre action locale. Les différents chapitres sont construits de manière à être le plus pratique possible. Vous commencez par une vidéo de présentation du chapitre, qui est suivie par une vidéo de cours où vous avez l'explication du point et du chapitre en cours. Ensuite, vous avez un PDF de support qui vous permet de prendre des notes, parce que c'est très important d'écrire, ça aide à la mémorisation et ça vous permet après de pouvoir vous référer à votre support de cours pour vos futures actions. Plein d'exemples de réalisation. La présentation d'outils, alors je fais toujours en sorte de trouver des outils gratuits et simples pour la vie de votre association. On a pas mal d'autres sources de dépenses, mais là, c'est vraiment l'idée de trouver du gratuit et surtout du simple. Un webinaire de travail à chaque chapitre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du webinaire, c'est une conférence, un échange. Je présente quelque chose et vous avez la possibilité de réagir en direct. Ensuite, on passe à des exercices de mise en pratique. Alors, c'est de la mise en pratique. Ce sont des exercices très pratiques qui sortent de votre expérience, de vos problématiques. Ensuite, nous réalisons sous la forme de webinaire un échange sur cet exercice, soit en commun, si vous voulez que nous réfléchissions tous ensemble à vos exercices, ou alors en individuel. On finit, dans la majorité des chapitres, on finit avec la bibliographie et les sites à voir, simplement pour que vous ayez l'éventail de tout ce qui se fait ailleurs. Sur certains chapitres, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer des experts qui vont vous donner leurs conseils sur tous les points que nous avons abordés dans le chapitre. Cette formation se déroule sur 22 semaines. Après ces 22 semaines, vous aurez toujours la possibilité d'accéder au contenu pour vous permettre de planifier vos futures actions. Pendant ces 22 semaines, les chapitres sont rendus disponibles au fur et à mesure du déroulé de la formation. En général, un chapitre par semaine. Vous avez le temps que vous voulez pour les traiter, mais il est beaucoup plus intéressant pour les échanges que nous puissions progresser en même temps. Cette formation, si elle était donnée en présentiel, c'est-à-dire en vis-à-vis, elle coûterait plus de 6 500 €, car elle représente plus de 150 heures de contenu. Grâce à son format en e-learning, je vous la propose à 2 900 €, soit plus de 50% de réduction par rapport au présentiel. Et pendant les 3 semaines de la période de lancement, j'ai mis le tarif à 1 498 € avec un bonus en exclusivité, mon livre
UnionCo dès sa parution. Après cette période de lancement de 3 semaines, vous pourrez toujours rejoindre la formation, mais au tarif de 2 990 € et sans le bonus de mon livre. C'est une formation professionnelle, donc elle est déductible de vos frais si vous la faites passer par votre entreprise ou votre collectivité. Pour valider votre inscription, il vous suffit de cliquer sur « Je veux rendre mon union commerciale plus performante » sous cette vidéo. Vous aurez la possibilité de payer par carte bleue, en 1 fois, en 3 fois, par chèque, par virement. Vous avez tout sur le site. Vous recevrez après le paiement vos liens de connexion à UnionCo Performance. Juste après la fin de la période de lancement, vous recevrez l'accès aux 4 premiers chapitres. Pour vous donner un aperçu du contenu, je vous propose de regarder dès maintenant un cas pratique sur le stationnement qui fait partie du chapitre Action publique et du chapitre Action commerciale. C'est le premier lancement de cette formation. Si vous vous engagez à la suivre, vous ferez partie de mes testeurs et je vous en remercie. J'ai besoin de vos retours pour améliorer, grâce à vous et pour vous, le contenu ainsi que la pédagogie de cette formation. N'hésitez donc pas à me faire vos retours, que ce soit des critiques constructives ou des points que vous souhaiteriez creuser et que j'aurai omis. À très bientôt j'espère sur UnionCo Performance.